Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur le polissage du capot. Alors on se retrouve ici sur le capot, voilà, j'ai délimité un petit carré, parce que pour débuter il faut toujours un petit carré, donc c'est une trentaine de centimètres de large. Et donc j'ai pris une surface relativement plane, le milieu du capot. Évidemment, si vous polissez un capot, vous n'avez pas besoin de délimiter. Là, je l'ai fait pour la vidéo, pour le tutoriel. Donc, on va s'approcher du capot pour voir tous les défauts. On les voit déjà ici à la caméra. Donc ici, effectivement, il y a des rayures d'essuyage, des rayures dues au séchage, ici des impacts. 1, 2... On va remonter, on voit bien les différentes rayures. Là, on va arriver sur un autre impact. Voilà, ici. Alors, pour polir, il faut d'abord des pads. Alors, les pads, j'en ai choisi deux. SPTA, du 125. Donc voilà, premier indice, c'est une machine qui fait un 125. Un verre qui est plutôt dur, pas trop. Et puis un qu'on utilisera en deuxième passage, qui est beaucoup plus mou pour le lustrage. Le scotch de masquage, je pense que vous l'avez vu, c'est un scotch simple, un scotch de peintre. Prenez pas un scotch de masquage qui soit trop hard, parce que sinon vous risquez d'abîmer certaines peintures ou plastiques. Alors moi j'utilise un conditionneur de pad, un prime pad, pour que lors de l'attaque de la carrosserie, ça chauffe moins. Alors vous n'avez pas besoin d'un produit spécifique, vous pouvez également utiliser un QD ou tout simplement de l'eau pour que le pad soit beaucoup plus prêt à prendre le produit. Il vous faudra également une microfibre pour l'essuyage. Et une fois que c'est terminé, enfin que le capot est terminé, puisque là c'est une partie du capot, il faudra également passer un IPA. Alors certains privilégient le lavage, c'est pas une mauvaise solution, ça vous évite d'acheter de l'IPA. Alors si vous êtes débutant, vous repassez un lavage sur le capot et ce sera parfait. Le polish, voilà, j'ai pris un polish. Alors c'est un polish qui est voilà, je pense qu'on le voit là. C'est le Scholl SZ Black. Donc c'est un polish qui est vraiment très hard. Alors très hard, vu l'état du capot, il faut passer par ce hard. Si vous êtes débutant, passez plutôt par un polish medium ou un polish soft pour démarrer, et ensuite démarrer toujours avec le plus faible et aller vers le plus fort, parce que si le plus fort fait des dégâts, vous n'arriverez plus à le rattraper. Voilà, ça c'est le conseil aux débutants. Moi j'ai toujours commencé avec du polish vraiment pas trop fort, et puis à la main. À la main on fait moins de dégâts qu'à la machine. Alors, machine, de quoi s'agit-il? Eh bien c'est une machine que vous allez trouver. Et voilà, c'est quoi? C'est une ponceuse. Alors c'est une ponceuse Bosch, celle-ci, qui est orbitale, avec un plateau de 125. Et donc vous allez pouvoir utiliser des pads de 125, du 5 pouces. Alors pourquoi une ponceuse? Parce que beaucoup de personnes ont des ponceuses, et puis des ponceuses orbitales sur le magasin en ligne Amazon, par exemple, je vous en mettrai en ligne, commencent à 30-40 euros. Et en plus, c'est une machine que vous pouvez utiliser pour le ponçage, si vous avez un peu bricoleur, et en même temps, ça peut servir de polisseuse. Alors, j'ai démarré, moi, en tant que débutant, avec une ponceuse, et c'est pour cette raison que je vous présente donc ce polissage à l'aide d'une ponceuse orbitale. Ça fait le même mouvement, c'est également réglable en vitesse, et donc passons à l'action. Prenez le pad et vous le fixez bien sur la machine, voilà, bien fixé sur la machine, comme ceci. Le petit conditionneur
Alors, comme dit, vous pouvez passer avec de l'eau, ça marchera également, c'est également bien. Alors, il n'est pas fermé, toujours bien mélanger les produits. Voilà. Et ensuite, pareil pour le polish, je l'ai déjà secoué tout à l'heure. Bien secouer le polish. Et puis le polish, voilà. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc je vais prendre les doigts. Il ne faut pas prendre les doigts. C'est pas bien. Il faut prendre des gants. Voilà, vous commencez avec 4 petits plots. Bon là pour l'instant c'est raté parce que c'est un que je viens d'ouvrir. Donc voilà, 4 petits pots. 4 petits plots et vous appliquez d'abord à la main, vous ne faites pas tourner la machine. Voilà. Voilà. Là on est parti pour 2 minutes. Il ne faut jamais faire plus que 2 minutes. Alors, toujours commencer par la vitesse la plus basse et puis on commence à répartir par des mouvements qui sont rectilignes. Alors le câble, vous le mettez autour du cou pour éviter que le câble ne se retrouve sur la carrosserie, frotte sur la carrosserie. Alors on va y aller, 2 minutes, c'est parti. Et ensuite, essuyage. On voit pas grand-chose. On va lui donner un petit coup d'IPA. Paddock. Voilà. Là c'est bien. Les rayures sont parties. En revanche, les impacts, eux, sont là. Donc on verra comment on va corriger ces impacts plus tard. Alors maintenant, on va passer au lustrage. Alors, le lustrage, pareil. Je prends toujours le même parce que la particularité de ce polish, c'est qu'en changeant de pad, il sert à la fois vraiment à enlever les rayures et ensuite à lustrer. C'est une particularité de celui-ci. On n'a pas besoin de changer, comme je vous l'ai vu, je vous mettrai au bas de la vidéo. Mais certains polish, certaines marques, où il faut avoir 2 voire 3 polish, en commençant par du hard, du medium et du lustrage. Alors, c'est pareil, commencer par la vitesse la plus faible et on y va.
Voilà le résultat. La ligne blanche, c'est la délimitation du scotch que je viens d'enlever. Donc à droite, vous voyez les rayures sur la carrosserie. À gauche, elles ont disparu. Donc à gauche du trait blanc, qui est la ligne adhésive du scotch de masquage. Donc là, on voit bien toutes les rayures qui sont encore bien visibles sur la partie gauche. À droite, il n'y en a plus aucune. Voilà. Donc une démonstration vaut toujours mieux que tous les discours. Donc, si vous voulez passer la polisseuse pour pas cher, prenez... Je suis tellement effaré du résultat de ces micro-fissures. Voilà. On voit bien les rayures avec mon stylo. À droite, plus aucune. Et regardez ce noir intense. La mise au point est délicate puisque donc en synthèse, ce qu'il vous faut pour débuter, prenez une ponceuse excentrique. Vous pouvez prendre le premier prix. Ce sont des machines qui sont étudiées pour fonctionner, pour poncer, donc a fortiori pour un polissage, ça sera très bien. 2 pads, un dur et un plus tendre pour faire le lustrage. Alors celui-ci c'est un laine que je ne vous conseille pas, mais c'est ce qui donne le résultat professionnel. Il vous faut évidemment un polish et une microfibre pour essuyer. Vous n'avez pas besoin pour débuter de prendre un alcool isopropylique pour essuyer. Vous pouvez relaver la carrosserie et ensuite évidemment après le polissage, n'oubliez pas de protéger votre peinture parce qu'une fois qu'elle a été polie, il n'y a plus de protection. Donc protection cire à sprayer, cire à étaler ou de la céramique. Mais de la céramique, encore une fois, c'est un travail qui n'est pas compliqué, mais il faut s'exercer et ne pas faire de bêtises parce qu'on a très vite fait de faire des bêtises comme pour le polissage. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire, partagez cette vidéo et puis merci à tous ceux qui me suivent depuis le début car grâce à eux je peux continuer à exister. Merci beaucoup, à très bientôt.